Aujourd'hui, j'ai décidé de décrypter la peau de Nathalie Makoma. Pourquoi? Parce que vous avez été nombreux et nombreuses, nombreux, à me taguer sur sa photo et à me demander comment elle a fait pour obtenir cette couleur de peau-là. Donc, on va en parler dans cette vidéo. J'ai encore raté mon make-up. Surtout mes sourcils. Mes sourcils, c'est juste la galère. J'arrive jamais. Et pourquoi ça brille comme ça? Attendez, je me choque. Bref, on va tourner comme ça, c'est bon. J'en ai marre. Commençons. Salut mes sublimes. Bienvenue à tous dans mon monde des peaux noires sublimées. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, ici, j'aide toutes les personnes qui veulent arrêter de se blanchir la peau en leur proposant des astuces beauté pour réparer leur peau et retrouver une peau belle et en bonne santé. Et donc voilà, si vous êtes dans le cas des personnes qui veulent arrêter de se blanchir la peau, vous êtes au bon endroit. Mais avant, je tiens déjà à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On a atteint la barre des 25 000 abonnés. Je suis tellement contente, j'arrive pas à le réaliser. Merci, soyez les bienvenus. Je suis Miss Jen et j'espère que mon contenu vous plaira. Si vous avez des idées de vidéos à me proposer, n'hésitez pas à les proposer en commentaire et je tournerai. Et non, je ne suis pas make-up artiste, donc attendez-vous souvent à voir mon make-up raté. Voilà, je viens à peine de rentrer du boulot. Il fallait que je tourne une vidéo parce que je n'ai pas le temps de tourner la journée. Donc, on va faire comme ça, c'est pas grave. La prochaine fois, au pire, j'irai me faire maquiller chez une maquilleuse professionnelle. Comme ça, au moins, vous verrez un maquillage un peu plus pro. Parce que là, vraiment, c'est n'importe quoi, j'avoue. Bref. Revenons à notre sujet du jour. Donc, on va parler de la peau de Nathalie Makoma. Alors, comme je disais en début de vidéo, j'ai décidé de décrypter la peau de Nathalie Makoma et de vous montrer comment elle a fait pour obtenir une peau aussi blanchâtre. Et ensuite, je vous dirai si malgré le fait qu'elle soit passée à cette couleur de peau-là, est-ce qu'elle peut retrouver une peau belle et en bonne santé ou même retrouver sa peau d'avant. Donc, bon, déjà, j'ai été taguée sur cette photo-là tellement de fois. Zaz, je vais mettre ton Instagram là parce que tu as été parmi la première personne à me taguer et à me demander de faire une vidéo sur elle. Déjà, je ne voulais pas faire une vidéo sur elle parce que c'est une artiste que j'adore, que je suis depuis toute petite. Et puis, j'avoue que j'ai été choquée de voir comment sa couleur de peau a changé en fait. Donc voilà. Apparemment, je n'ai pas été la seule personne à être choquée vu qu'il y a pas mal de personnes qui sont allées sur ses réseaux sociaux pour lui dire qu'elle se blanchit la peau, etc. Donc bref. Du coup, elle a fait un live, oui, où elle expliquait en fait. J'ai essayé de regarder le live, c'était soit en lingala, soit en anglais, soit en allemand, je ne sais pas quoi. Donc du coup, je ne comprenais rien, donc j'ai abandonné et je suis allée sur d'autres réseaux sociaux. Des réseaux sociaux congolais et en fait ils ont traduit, Dieu merci, merci d'avoir traduit pour moi. Donc ils ont traduit, ils disaient qu'en fait elle dit qu'elle ne s'est pas blanchi la peau mais qu'elle utilise de la poudre sur sa peau pour paraître un peu plus blanche en fait. Donc voilà, que c'est qu'à la base elle est extravagante et c'est vrai, c'est une artiste qui est très extravagante et j'aime ça franchement. Depuis toute petite, j'ai toujours adoré son style, j'ai toujours voulu lui ressembler en fait. Donc elle disait qu'en fait à la base elle est une artiste extravagante et qu'en fait elle a juste utilisé de la poudre et ce qui fait qu'elle paraît aussi blanche. Maintenant, est-ce que je croire quelqu'un? Est-ce que je la crois lorsqu'elle dit qu'elle a utilisé de la poudre? De la poudre, non, pas forcément, mais je pense qu'elle a peut-être utilisé un make-up un peu trop clair pour paraître vraiment blanchâtre sur cette vidéo-là. Non seulement un make-up trop clair, plus l'éclairage, plus les filtres, plus la perruque qu'elle a mis qui a fait qu'elle paraisse vraiment, vraiment claire. Parce que si vous regardez ses autres vidéos, elle n'est pas aussi blanchâtre. Elle est bon, elle n'a plus sa couleur de peau d'antan, dans ses débuts, mais elle n'est pas aussi blanchâtre. Elle a un teint un peu plus clair, mais pas aussi clair que sur la vidéo qui a fait scandale en fait, qui a fait le buzz en fait. Donc c'est ça. Maintenant, est-ce que je pense qu'elle utilise des produits dépigmentants? Lorsqu'on regarde sa peau, oui, on pense vraiment, ça se voit vraiment qu'elle est passée par la case dépigmentation. Je ne vais pas la juger, c'est sa vie, elle en fait ce qu'elle veut. Mais je pense qu'elle a encore la possibilité d'arrêter de retrouver une peau belle et en bonne santé. Pourquoi? Parce que même moi-même, je suis passée par là. J'ai utilisé des produits blanchissants pendant près de 7 ans.
j'ai réussi à récupérer ma couleur de peau avec de l'éclat et je suis plutôt fière de moi. Et c'est un peu pour ça que j'ai créé Peau Noire Sublimée, justement pour accompagner toutes les personnes qui veulent arrêter de se blanchir la peau mais qui ont peur de se retrouver avec une peau noire, bizarre et autres. Parce que c'est ça en fait, quand tu arrêtes d'utiliser les produits blanchissants, tu ressembles juste à un poisson fumé quoi. Non mais vraiment quoi, donc voilà. Donc oui, je pense qu'elle se blanchit la peau. Oui, je pense qu'elle peut arrêter de se blanchir la peau et retrouver une peau belle et en bonne santé. Elle peut même réparer sa peau. Euh, Maintenant, pour les personnes qui l'ont traité de complexée et autres, vous pensez vraiment que c'est en allant l'insulter et mal lui parler qu'elle changera? Sincèrement, nous tous, on est des tantes, on est des mères, on élève des petites sœurs et autres. Lorsque vous les critiquez ou bien vous les insultez ou bien lorsque vous leur dites de ne pas faire quelque chose, est-ce qu'elles font comme elles vous disent? Est-ce que les enfants vous écoutent? Moi, je pense même qu'ils font pire. En tout cas, moi, j'étais un enfant têtu. À chaque fois que mes parents me disaient de ne pas faire ça, de ne pas faire quelque chose, c'est comme s'ils me disaient que vas-y, lance-toi, parce que je m'arrangeais. Toujours, je me disais que mais forcément, s'ils me disent de ne pas faire, c'est qu'il y a un truc intense là-bas qui m'attend. Il faut que j'aille faire vraiment ça. Donc, moi, je pense que ça ne sert à rien de l'insulter, de la critiquer, de mal lui parler, parce qu'en fait, vous ne lui donnez pas envie d'arrêter en l'insultant et en la critiquant, en fait. Moi, c'est ce que je pense. Si vous pensez autre chose, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais je pense ça, que vous ne lui donnez pas envie d'arrêter. Les causes qui ont fait qu'elle se lance dans ça, c'est elle-même qui sait. Et le jour où elle-même, elle voudra arrêter, elle arrêtera. Donc, ce n'est pas en l'insultant, en la critiquant qu'elle arrêtera. On a vu ça avec Mani Bella. Mani s'est dépigmenté la peau pendant des années. Quand elle-même elle a décidé d'arrêter, elle a arrêté et elle est juste magnifique. Sa peau est magnifique, elle est belle. Elle a même rajeuni. On a vraiment l'impression qu'elle est repartie, que c'est une gamine en fait, tellement sa peau, en tout cas elle a très bien réparé sa peau, elle est magnifique. Donc je pense que ce n'est pas en la jugeant et en la critiquant qu'elle va arrêter de se blanchir la peau. Sans compter que pour les personnes qui ont aussi dit que oui, c'est un mauvais exemple pour les enfants, qu'il y a des enfants qui vont suivre son exemple, qui vont penser que pour être beau ou belle, il faut forcément passer par la dépigmentation volontaire de la peau. Je dirais oui et non. Oui, c'est vrai que l'enfant peut être influencé, se dire que ah, ça c'est vraiment c'est vraiment un critère de beauté. Mais je rappelle avant tout, c'est nous qui élevons nos enfants. C'est dès l'instant où on commence à élever nos enfants depuis le bas âge, à leur dire que la peau noire est belle, qu'il existe plusieurs couleurs de peau, que ce n'est pas seulement parce qu'on a la couleur de Beyoncé qu'on est belle. On peut aussi avoir la couleur de peau de Kerry Hilson et être belle. On peut avoir la couleur de peau de Akon et être beau. Tout le monde est beau. Et moi, je pense ça en fait que c'est à nous d'éduquer nos enfants, à leur apprendre à aimer leur couleur de peau telle qu'elle est et à leur apprendre à ne pas envier la couleur de peau d'autres personnes. Que même s'ils voient des artistes qui ont des couleurs de peau qui soient plus claires qu'eux ou bien qui sont même parfois métisses, qu'ils sachent aussi que, oh, ok, d'accord, ces artistes-là sont beaux avec leur couleur de peau à eux, mais eux-mêmes aussi, les enfants, avec leur couleur de peau à eux, ils sont très beaux. Donc, c'est ça. Donc, c'est à nous d'éduquer nos enfants, c'est à nous d'apprendre à nos enfants à l'estime de soi, la valeur de la couleur de leur peau. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. Donc, ce n'est pas aux artistes d'éduquer nos enfants. Donc, ne dites pas que, ouais, comme elle s'est lancée dans ça, c'est qu'elle va influencer les enfants. Non. Si votre enfant décide de se lancer dans la dépigmentation volontaire de la peau, ce sera qu'à la base, elle-même déjà, elle est complexée. Soit que parce que dans son enfance, déjà, il y a pas mal de personnes qui ont critiqué sa couleur de peau, qui lui ont peut-être même donné des surnoms bizarres. Du coup, elle pense que sa couleur de peau est bizarre et du coup, elle va se lancer dans ça. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. J'espère vraiment qu'elle arrêtera à temps parce que franchement, la dépigmentation volontaire de la peau, ça te détruit la peau, mais sur le long terme, non seulement ça te fait vieillir la peau rapidement, mais en plus de ça, ça te cause pas mal de problèmes de problèmes de santé, des problèmes de peau, comme par exemple l'eczéma, la dartre, les vergetures, on dirait qu'on t'avait caressé avec un râteau. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne suis pas là pour la juger. Je tenais juste à donner mon avis sur la situation. Et s'il vous plaît, arrêtez de l'insulter. Ça ne sert à rien de l'insulter. Considérez que c'est une sœur. C'est notre sœur. Et au pire, vous pouvez lui donner votre avis poliment pour dire, mais de là à l'insulter, la traiter de complexée et autres, franchement, à part lui faire plus de mal moralement, je ne pense pas que ça la poussera à arrêter en fait. Donc voilà. Ah, et pour les personnes qui sont venues me marceler presque en inbox
en me demandant quel produit elle a bien pu utiliser pour avoir ce résultat-là sur sa peau. Ouvrez bien grand vos oreilles. Non, je ne compte pas du tout vous dire ce qu'elle a utilisé. Je connais pas mal de cosmétiques, c'est vrai, qui peuvent donner ce résultat-là. Et je sais pas c'est pas moi qui vais vous montrer lesquels, parce que je sais que ça peut vous causer pas mal de problèmes de santé et de peau. Et donc voilà, moi je suis pas là pour montrer aux gens comment se dépigmenter la peau. Je suis là pour aider les gens à retrouver une peau belle et en bonne santé, à réparer leur peau et à arrêter de se dépigmenter la peau. Donc, quand vous venez me demander, mais qu'est-ce qu'elle a bien pu utiliser pour avoir ce résultat-là, on se connaît. Je ne suis pas née je suis pas née de la dernière rosée, s'il vous plaît. Respectez un peu mon intelligence. Tu veux que je te donne les noms des produits qui peuvent donner ce résultat-là, comme ça, tu vas aller frotter ça sur toi. Et après, dans 2 ou 3 ans, quand tu auras des effets secondaires, tu vas revenir encore pour me harceler en inbox pour que je t'aide maintenant à réparer ta peau. Non. C'est pas moi, chercher quelqu'un d'autre. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos magnifiques peaux. N'oubliez pas que je publie de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube les mardis, les jeudis et les dimanches. Gros bisous.